CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers amis, chers frères en Christ, chères sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à nouveau sur ce plateau de À cœur ouvert. Recevez de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ toute sa grâce et toute sa bonté. Pour ce numéro, nous avons le plaisir et la grâce de recevoir un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu qui nous vient directement du Cameroun. Il est venu spécialement pour cette émission, mais il a également une actualité européenne qui l'amène ici. Il est de passage à Paris et il ira à Bruxelles bientôt, mais il a tenu à faire cette émission avec nous. Il s'agit du prophète Simon Djombi Enyawe. Simon Djombi Enyawe, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, frère et ami Pascal. Je bénis le Seigneur pour cette initiative qui a un but plus que vous pouvez vous imaginer. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire un travail de fond en ces derniers temps et il utilise plusieurs éléments pour rendre son programme fiable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Surtout ceux qui sont cachés qu'on ne voit pas et que par leur effort, le monde sera touché pour être sensibilisé de ce que le Seigneur nous instruira tout à l'heure. Amen, amen, amen. Alors, évidemment, le prophète a adressé ses salutations à toute notre équipe technique, notamment à la régie, aux caméras, etc. Alors, prophète, pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, je vais vous demander de vous présenter assez brièvement. Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Et puis, ensuite, on continuera cet entretien et on saura comment vous êtes arrivé au Seigneur. Je vous salue également, vous tous qui nous suivez, des milliers et des milliers de personnes partout dans le monde. Mon nom c'est Djombi Enyawe. Et pour les intimes, Simon. Et les autres m'appellent encore Hector, mais je préfère Djombi Enyawe. Djombi Enyawe. Très bien. Je suis l'unique fils de mes parents. On était 11. Je suis resté seul à l'âge de 3 mois. Vous voyez donc, je suis un miraculeux parce que je n'ai pas fait d'effort. Je suis marié et curieusement, mon épouse a le même prénom que moi. Moi, je suis Djombi Enyawe, Simon, et elle est Sanjon Djombi, Simone. Vous voyez comment Dieu est merveilleux? Dieu est merveilleux. Et moi, je dis que Dieu m'aime. Bien sûr. Et il m'aime beaucoup. Et comme elle nous suit, elle est toujours contente quand je prononce son nom au milieu du peuple de Dieu. Je suis père de 9 enfants. Le Seigneur m'a béni avec 25 petits-fils. C'est une grâce de pouvoir avoir la chair de sa chair. Non seulement ça, et il y a 3 mois, j'ai eu un arrière-petit-fils. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez comment c'est merveilleux. J'ai 80 ans le 15 décembre de cette année. Un vrai patriarche, et vous êtes au service du Seigneur. Non seulement un vrai patriarche, mais par le fait même que j'ai la grâce d'avoir un arrière-petit-fils, je vais vous donner le secret, il me reste encore 40 ans pour accomplir la mission de Dieu. Ça va faire 3 générations. De 40 fois 3, ça fait 120 ans. Comme quelqu'un de la Bible. Comme quelqu'un de la Bible, effectivement. Et ceux à qui le Seigneur fait justement grâce, il les rassasie de jour et vous faites partie de ceux-là. Alors, vous n'avez pas toujours été pasteur. Mais avant de nous dire comment vous êtes devenu pasteur, à quel âge avez-vous connu le Seigneur? Est-ce que c'est de tradition familiale ou un événement vous a amené à rencontrer le Seigneur? Quelqu'un vous a invité dans un temple, à un culte? Comment ça s'est passé? Dites-nous. Ça sera un peu plus long. Mais en quelques mots. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à travailler dans la vie active à l'âge de 19 ans.
je n'ai pas eu mon bac, j'ai terminé mes études en terminale sans bac. Je n'ai que mon petit brevet. Bien sûr. Et je suis parti de rien pour devenir milliardaire à 35 ans. Voyez donc comment Dieu m'a tellement aimé. Bien sûr. Et j'étais dans cette vie courante, j'exportais le cacao et le café et les arachides du Cameroun partout dans le monde. Et j'importais également les pneumatiques neufs. On représentait les pneus Pirelli au Cameroun et l'Afrique centrale. On importait également les produits d'ambiance, c'est-à-dire les produits d'entretien pour le cacao et le café qu'on a vendus et qu'on importait d'Allemagne. Tous les intrants qui vont avec. Ça nous donnait donc beaucoup et beaucoup d'argent. J'étais président du Léopard. Je pense que le ministre, comment il s'appelle encore là, s'il nous suit maintenant, Mila Roger, Oui. c'est le produit de mes mains. Donc vous avez été dirigeant d'un club sportif. J'étais président du Léopard. Léopard. Je suis l'une des équipes qui avait battu le AFIA Club sur son propre terrain devant son président. Le AFIA qui faisait peur aux équipes Qui faisait africaines, peur aux Fédération africaine de football. Voilà, donc mon parcours est très long. Et j'étais en même temps président du syndicat des employés de transit et des dockers. Suivez l'évolution. Et dans ces multiples occupations, je fais un petit recul. Le petit recul que je fais, c'est que, à l'âge de 18 ans déjà, puisque j'étais l'unique fils, ma maman m'a amené, moi j'ai fait l'école à la mission catholique, Saint-Jean-Bosco et Liberman. Alors j'ai été rejeté à Liberman. Pourquoi? Parce que ma maman m'a également amené aux témoins de Jéhovah. Les premiers témoins de Jéhovah du Cameroun, j'étais tout gosse. Et ma maman m'a amené là-bas. Et j'étais en même temps témoin de Jéhovah, de manière que quand on donnait les leçons à l'école, moi j'écrivais selon la doctrine des témoins de Jéhovah. Bien sûr. Et quand les prêtres ont découvert cela, ils m'ont jeté dehors. Oui, c'est pour vous dire que, bon, ben, l'œuvre de Dieu, j'ai commencé très tôt, sans le savoir que c'est aussi une façon de me préparer pour quelque chose que j'ignorais. Alors, dans mes fonctions donc de président du syndicat, du retour de Sékou Touré, 4 mois après, il y a eu les grèves au Cameroun. Et vous savez que le feu de Sékou Touré était syndicaliste. Bien sûr. Moi-même aussi syndicaliste. Et on a fait donc le rapprochement croyant que c'est moi qui avais organisé ces grèves au Cameroun Vous avez pris pour un activiste, du temps du un fauteur de troubles. Du temps du président Ahidjo. Comme le Christ aussi en son temps. Ah, encore. On l'a pris pour un fauteur de troubles. Et alors finalement, on m'a jeté en prison. C'est pas une petite prison, on m'a même déporté jusqu'à Yoko. Et beaucoup de mauvaises choses que j'entendais. J'avais ce petit élément de la prière. Et puis c'est avéré qu'un soir, une nuit, à minuit, je suis sorti de ma cellule. Et je me suis mis à genoux dans la cour de la prison qu'on appelle Yoko au Cameroun. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai appris que tu étais juste. Et tu sais que je n'ai rien fait pour que je sois ici. C'est une mauvaise analyse, je ne connais rien de la politique. Si tu me délivres de cette prison, moi-même et mon bureau, parce qu'on avait arrêté moi-même et tout mon bureau, 12 membres, et que personne ne meurt, à 50 ans, je te servirai. Et je suis rentré dans la cellule et j'ai commencé à dire à tout le monde, je viens de prier mon Dieu, comme un perroquet, ça, mais je disais ça comme ça, avec assurance. Déjà, l'ambiance carcérale me fait penser à l'histoire de Paul et Silas. Ah ouais. Je vais sortir de cette prison et aucun membre de mon bureau ne sera mort. Et 8 mois après, parce qu'on avait déjà fait 2 ans, Bien sûr. 8 mois après, on a été élargi. Et aucun membre de mon bureau n'était mort. La main de l'Éternel a agi. La main de l'Éternel a agi.
Mais alors, j'arrive à la maison, je dis à la mère de mes enfants, Dieu m'a délivré de la prison, même de la mort. Et je lui ai dit, il y a 50 ans, je le servirai. Écoutez la belle. Je n'avais pas de problème avec la mère de mes enfants. Et elle me dit instantanément, c'est en ce temps que je te laisserai. Vous le connaissez mon parcours. Je lui dis, mais parce que je vais servir Dieu, tu m'abandonnes. Il dit, c'est en ce temps que je te laisserai. Pour ne pas aller loin, c'est tombé net. À 5 ans, à 48 ans, Dieu a commencé à envoyer les gens chez moi pour m'appeler, pour me dire de laisser cette mauvaise vie et de le suivre. J'avais déjà oublié mon engagement. C'est pour cela que, moralité, quand tu donnes un engagement à Dieu, n'oublie pas. J'ai oublié, ça m'a causé beaucoup et beaucoup de tort dans ma vie. Parce que j'ai oublié. J'ai oublié la promesse. N'oublie jamais la promesse que tu donnes à Dieu, parce que lui n'oubliera jamais. Puisque j'ai oublié, qu'est-ce que ça m'a causé comme tort? De milliardaire que j'étais, je suis devenu comment on appelle ça, mendiant. De 200 francs CFA par jour pendant 7 ans. Ce n'est pas de l'amusement, c'est la vérité. Je n'avais plus d'électricité, je n'avais plus d'eau, je n'avais plus rien. Et en ce temps, la mère de mes enfants est partie, m'a abandonné avec tous les enfants. Je suis resté dans la maison seul. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais prier. Parce que le malheur doit nous apprendre à prier. Ce n'est pas d'aller voir les marabouts, mais de prier Dieu. Pour qu'il te révèle pourquoi. Parce qu'il est bon. Pendant que je priais, j'ai prié des années. Un soir, un de mes neveux est venu me voir. Il me dit, Papa Diop, je dis oui. Mais je ne savais pas que vous avez des problèmes. Je dis oui, moi j'ai des problèmes de quoi. Cette maison, j'ai tout vendu. Mais c'est comme si je mettais l'argent dans l'eau. Même le pavillon de Paris, votre maman a vendu. Ici même, la maison, ici, là, j'ai pris le crédit à la banque, dans bientôt on peut venir me mettre dehors. Non, Papa Diop ne dit pas ça parce que il y a certains hommes de Dieu qui sont venus du Congo. Suivez-moi bien. Ils sont venus au Cameroun en disant qu'ils sont venus relever un homme d'affaires qui a chuté. Dieu dit que c'est son serviteur. Et moi j'étais malade, c'est mon neveu qui me le dit. Je suis parti voir ces gens. Et maintenant je suis guéri. Et ils m'ont dit que ce que je dois payer, c'est de retrouver cet homme qu'ils sont en train de chercher. Je lui ai demandé, je vais le retrouver, je suis marabout. Il dit non, va prier parce que Dieu dit que c'est toi qui dois retrouver cet homme. J'ai amené au moins 6 personnes. Et toi, tu es la 7e. Allons voir. Bref, le lendemain, nous sommes partis voir ces gens. Dès que j'arrive, il me dit, ben, votre fils là, on lui dit qu'il reste tranquille, qu'il prie, Dieu va lui montrer la personne. Et il ne fait qu'amener des gens ici de tout genre. Vous aussi, vous venez pourquoi? Je dis, c'est lui qui m'a amené. Et ces messieurs m'ont pris dans la chambre. Et il me dit, monsieur, agenouillez. Nous sommes venus, nous sommes des Congolais, RDC. Et nous sommes venus ici parce qu'il y a un homme de Dieu qui a chuté. Mais il est tellement mobile, Douala Yaoundé, on n'arrive pas de le localiser. C'est pour cela que j'ai aussi quelqu'un qui est à Yaoundé. Parce qu'il faut absolument le retrouver. Mais si c'est vous, nous allons voir. Parce que les autres, le Seigneur a dit que ce n'est pas eux. Je me suis mis à genoux, il s'est mis à genoux. Il a parlé, prié, il parlait une langue là. C'est maintenant que je peux dire qu'il parlait en langue. Parce que je ne savais pas ça. Il a prié, et après il est passé en
parole. Seigneur, si c'est cet homme que tu nous as envoyé, ça fait 3 mois que nous sommes ici. Si c'est lui, manifeste-toi. Et une créature, je ne veux pas le dénommer, et une créature est descendue, visible. Je veux monter les yeux pour regarder mon fils Simon baisser les yeux. Il s'agit bien de toi. Ne crains pas. Rien de mal ne t'arrivera. Lis, prie, jeûne. Moi-même, je t'enseignerai. Il a disparu. Mon appel. C'est pour ça que j'ai dit... Extraordinaire. Je ne suis pas venu parce que je voulais mettre un appel spécial. Et c'est à partir de ce moment que le monsieur m'a dit, monsieur, bon, maintenant nous allons rentrer. Vous avez entendu ce que Dieu vous a dit. Allez lire la Bible, allez prier. Jeûnez aussi. Il dit, lui, mais il va t'enseigner. Vous avez compris? J'ai dit, oui, allez chaud. C'est ainsi que j'ai commencé à lire la Bible, de prier avec mon neveu et son ami. Nous trois, chez moi, à la maison. Dieu fait des choses merveilleuses. Quand ça me fait penser un peu à l'histoire de Corneille, le centenier romain qui priait chez lui et le Seigneur a envoyé Pierre. Oui. Il a envoyé ses serviteurs aller le chercher. Exactement. Bien. Prophète, cette histoire vraiment nous édifie et nous allons marquer une première pause dans cette émission. La première partie était consacrée donc à votre présentation. Et pour marquer la césure, je voudrais vous demander, parmi les cantiques, je sais que vous prêchez beaucoup, mais vous aimez également chanter et donnez-nous un cantique que vous aimez beaucoup et enfin, on l'écoutera ensemble. J'aime beaucoup chanter parce que je me suis approprié du texte de 2 Samuel chapitre 4 verset 2. Et qui dit? Qui dit, Dieu descend dans la louange de son peuple. Amen. Quand nous prions, Dieu envoie les anges pour exécuter. Mais quand nous louons, surtout ce que Jésus a dit à la Samaritaine, en esprit et en vérité, c'est pas chanter. Aujourd'hui, nous chantons beaucoup dans nos églises, même de Pentecôte. Nous chantons, nous dansons, mais nous ne louons pas. Mais quand tu loues Dieu en esprit et en vérité, c'est lui-même qui descend pour venir solutionner ton problème. Je vous invite alors à être de véritables adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Et vous verrez sa gloire. Je suis témoin de beaucoup de choses. Et c'est pour cela que je chante souvent, dès que je me lève, j'ai besoin de lui. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Voilà, c'est magnifique. Vous venez d'entendre le patriarche chanter ce magnifique cantique en a cappella. Et il a chanté a cappella et maintenant nous allons, si vous le voulez bien, l'écouter en musique. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure
Je veux être auprès de toi, Jésus. Alléluia. Quand je me couche, je suis près de toi. Quand je me lève, je suis près de toi. Oui, quand je marche, je suis près de toi, Jésus. Oh, auprès de toi, je veux y être chaque jour. Oh, oui, viens, Jésus est un mère. Oh, prête-moi. Voilà, magnifique cantique. Voilà, vous avez entendu le prophète Yombi et Yahweh nous le chanter d'abord a cappella, et puis ensuite on vient d'écouter ce merveilleux cantique. Prophète, vous ne pouviez pas choisir meilleur cantique pour rendre gloire à votre Dieu, pour vraiment le louer. Et quand on le loue, comme vous l'avez dit, le Seigneur descend. Il descend parce qu'il siège au milieu des louanges. Alors quand le Seigneur descend, c'est pour nous passer un message. Et à travers vous, hein, le Seigneur ouvre votre bouche pour que vous publiez sa louange. Alors quel est, dans votre ministère, le message que vous faites passer souvent, qui vous tient à cœur? Parce que, vous voyez, notre monde aujourd'hui est assez troublé. Et selon vous, quel est le message? De quoi nos églises ont vraiment besoin aujourd'hui? Oui, c'est un dernier que vous avez bien posé la question. De quoi nos églises ont besoin aujourd'hui? Parce que nos églises, par moments, je pense que nous tournons en rond et nous ne voulons pas évoluer avec le temps. Le monde évolue, mais l'église tourne en rond. C'est l'apôtre Pierre qui parle de la vérité présente. La vérité était bonne hier, mais elle n'est plus d'actualité. Et nous devons revenir vers Dieu pour que Dieu nous révèle ce qu'il attend de l'église, corps de Christ universel. Parce que moi, quand je parle, le Seigneur me permet de parler du corps de Christ universel, y compris les Juifs qui croient et qui ne croient pas. Parce que le message de Dieu, quand il ne vient pas pour une église dénominationnelle. Nous avons toujours enseigné qu'une église dénominationnelle, même si elle est grande n'importe comment, ne peut pas représenter la nation. C'est plusieurs dénominations unies qui représentent la nation. Aujourd'hui, le monde est dans une situation de non-retour. Mais il s'avère que, comme le Seigneur avait dit, qui est aveugle, si ce n'est mon serviteur, qui est sourd, si ce n'est mon oint. L'Église aujourd'hui est aveuglée à cause des titres, la titrologie. L'Église est sourde aujourd'hui à cause de la connaissance, parce que Dieu avait dit que la connaissance augmentera. L'Église est devenue aujourd'hui beaucoup plus intellectuelle que spirituelle. Intellectuelle de par nos multiples écoles de théologie et de philosophie, de scientologie et autres, que de nous rapprocher de Dieu pour qu'il nous donne la révélation de l'heure. Et c'est pour cela que le message principal que nous transmettons aujourd'hui au monde, à l'Église, à cette dernière Église de Laodicée, c'est de retourner à notre Père, le retour à Dieu. Nous prenons, j'ai titré cela, restaurer les autels. Restaurer d'abord l'autel de louange. Restaurer l'autel d'adoration. Restaurer l'autel des actions de grâce. Restaurer l'autel de prière. L'autel d'intercession stratégique. Et lui, Dieu qui est si bon, nous donnera des directives nouvelles pour que nous puissions plus tourner en rond et puis nous puissions continuer avec lui. Nous avons vu comment il a marché avec le peuple d'Israël.
Quand la colombe s'arrêtait, le peuple d'Israël s'arrêtait. Mais l'Église aujourd'hui, à cause de la grande connaissance intellectuelle, philosophique, nous voyons aujourd'hui que même les ministères sont devenus intellectuels. C'est quand tu passes dans des écoles de théologie que tu es pasteur. Tu n'es plus inspiré de Dieu, tu n'as plus un appel, tu as un appel littéraire. C'est comme nous avons vu en l'an 3000, dans l'an 313 après Jésus-Christ, quand Constantin le Grand est entré dans l'église. Il a amené le monde dans l'église et l'église a cessé d'être l'église de Dieu et elle est devenue l'église de l'État. Et l'église apostate. Apostate. Et c'est ce que sont la majorité, je peux dire 99% de nos églises, même dites de Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes devenus des grandes associations religieuses. Pardon. Mais nous ne sommes plus l'église de Dieu. C'est pour cela que nous voyons tout ce qui est mondain est dans l'église. Même les mélodies du monde. Nous prenons même les mélodies du monde parce qu'on met Jésus dessus. Ou parce que c'est ce qui donne l'essence même. Non, c'est l'esprit qui est derrière. Et chaque mélodie a un esprit. C'est pour ça que nous devons nous arrêter, revenir vers Dieu pour qu'il nous restaure. Il nous donne des directives nouvelles. Nous ne pouvons pas continuer cela. Et c'est parce que l'Église est devenue mondaine que nous voyons ici qu'elle est même devenue divisée. Est-ce que Jésus viendra enlever l'Église divisée? J'ai fait ce petit bouquin, j'aurai le temps de vous expliquer beaucoup d'autres choses dedans. Mais j'ai dit parmi tant d'autres, la plupart des hommes de Dieu dans le monde disent attendre une église spécifique pour le réveil. Le réveil, c'est quoi? Le retour de Christ dans le monde. Et il a dit, je m'en vais, je reviendrai. Le retour de Christ se manifestera d'abord par une vague de réconciliation. Quand Christ est dans une église, il réconcilie cette église, les membres de cette église. Il réconcilie les ouvriers de cette église. Comment pouvons-nous dire que c'est l'église de Dieu avec les multiples combats que nous avons au sein de nos multiples dénominations? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste encore au milieu de nous? Avec ces multiples rejets, ces multiples combats, je dirais même mieux, comme Christ avait dit, et comme Paul avait dit aux Galates, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer par la chair. Aujourd'hui, l'église est termine par la chair. Ce n'est pas d'aujourd'hui, voyez. Et du coup, l'église n'est plus l'église en paix que Dieu veut. L'église n'est plus la ville habitable que Dieu souhaite. Ce n'est plus la maison de Dieu. Parce que le combat commence à l'intérieur. Tu commences à te combattre toi-même. Et comme tu as le combat en toi-même, tu combats également l'autre. L'autre, la même chose. Mais Dieu nous dit dans sa parole, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes l'église de Dieu, par son esprit qui habite en vous? Oh, si l'esprit de Dieu n'habite plus en vous, et que c'est maintenant les combats, et c'est maintenant l'intelligence ou la sagesse du charnel, la sagesse de l'homme, comment est-ce que cette église peut-elle encore être l'église de Dieu? Nous allons nous retrouver dans les assemblées de combat. Parce que je veux ton poste, tu veux mon poste, parce que j'aspire à être plus grand que les autres, alors que la Bible nous dit que le plus grand soit le plus petit des autres. Est-ce que vous-même jugez-vous? Est-ce que nous sommes encore dans l'église de Dieu? C'est pour cela qu'il a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Il dit, je suis dehors, je suis plus dans vos églises. Je suis dehors parce que vous croyez être habillés pendant que vous êtes nus. Parce que vous pensez connaître pendant que vous ne connaissez rien. Je ne suis plus au milieu de vos dénominations. Je me trouve à la porte. Et le plus important, celui qui ouvrira,
Celui qui ouvrira. C'est un peu la multitude que nous drainons ici par là, avec les multiples, parce que nous avons des comptes en banque plus que même les hommes d'affaires. Aujourd'hui, les églises ont des comptes en banque plus que les hommes d'affaires, des milliards et des milliards. Voyez comment l'ennemi a subtilement entré dans l'église. Il a amené l'argent. Mais cet argent devrait servir à l'avancement de l'œuvre. Mais oui, mais l'argent sert à l'avancement. Est-ce que ça sert réellement à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Interrogez-vous. Est-ce que ça rentre réellement? C'est pour ce but. Et c'est pour cela que cet argent nous rend orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Nous sommes tous devenus orgueilleux. Même moi-même que vous parlez là. Qui sait si je ne suis pas orgueilleux? Qui peut? Ce sont les autres qui peuvent découvrir. C'est la vigilance de la prière qui permet d'échapper. On va y arriver. On va y arriver. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, prie, jeûne, lis la Bible. Et c'est ce que je dis également aujourd'hui, par le biais de vos instruments, au peuple de Dieu, faisons le retour à la prière. Le monde est troublé aujourd'hui parce que l'Église a démissionné. L'Église primitive a commencé par la prière. Jésus, son ministère a commencé par la prière. Jésus a désigné les apôtres, il est passé par la prière. La prière est la base de tout. La prière, ce n'est pas la récitation des textes bibliques. La prière, ce n'est pas le savoir parler. La prière, c'est l'entretien entre l'homme et son Dieu. Seulement, cela ne dépend que de l'état de ton cœur. Parce que si ton cœur est noir, si ton cœur est plein de ruses, si ton cœur est plein de méchanceté, quand tu pries, c'est le diable qui intercède ta prière. Il peut te donner de l'argent. Le diable donne des enfants. Le diable donne des femmes. Parce qu'aujourd'hui, il va aller à l'église, parce que je vais me marier. Est-ce que Dieu est si injuste? Tu veux te marier, il ne peut pas te donner. Les autres qui se marient dans le monde, est-ce qu'ils passent par Dieu? Et aujourd'hui, nous mettons Dieu au centre de nos désirs égocentriques. Mais ce n'est pas ce Dieu que nous devons servir. C'est le Créateur du ciel et de la terre qui dit, arrêtez-vous. Église de Pentecôte. Arrêtez-vous, vous êtes parti plus loin. Revenez vers moi dans la prière. Et quelle prière? Ville par ville. Jérémie chapitre 29, verset 7. Priez pour la ville où je vous ai déporté. Car la bénédiction de votre bénédiction dépend de la bénédiction de la ville. Comme vous, mon cher Pascal, vous êtes ici à Paris. Priez pour Paris, laissez votre ville de Côte d'Ivoire, comment on appelle ça? Abidjan. Laissez Abidjan. Parce que ceux qui sont à Abidjan, peut-être il y a les Français qui sont à Abidjan. S'ils sont de Dieu, ils doivent prier pour Abidjan. Parce que leur bénédiction à Abidjan dépend de la bénédiction d'Abidjan. Moi qui suis de Daïdo, de Douala, quand je suis à Douala, je prie pour Douala, pour Daïdo. Comme je suis ici à Paris, je prie pour Paris. Comme je suis de passage, quand je vais à Bruxelles, comme je vais y aller, je vais prier pour la Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi pour Bruxelles, c'est pas pourquoi Dieu m'envoie là-bas. Soyons logiques et regardons, c'était ça l'église de Dieu, l'église des villes, l'église des nations. Nous devons retourner à Dieu dans la prière. Il ne nous demande pas, ce n'est pas une option. Il dit, prier, c'est un ordre. De manière que si tu ne le fais pas, tu pêches contre lui, tu désobéis. Parce qu'il t'a donné l'ordre. Priez pour la ville. Nous avons vu le cas de Mardochée. Mardochée était esclave ou à Suse. Mais il ne priait pas pour Jérusalem. Il priait pour le roi, ce mauvais roi. C'est pour lui qu'il priait. Et c'est pour cela que Dieu a exaucé à sa prière que quand on a voulu détruire tous les Juifs, il était au courant parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Soyons les gardiens de nos villes. Et il a aidé Esther dans sa mission. Mais il a aidé, c'est lui-même qui a orienté Esther.
C'est lui qui a orienté Esther. C'est le symbole du Saint-Esprit, l'ouvrier de Dieu. Quand vous regardez dans le livre de Apocalypse chapitre, ouais, dites à l'ange de l'église, le serviteur de Dieu est l'ange de l'église que Dieu a placé là pour gérer. C'est pour cela que Mardochée était l'ange de l'église qui gérait Esther. La femme symbolise l'église. Bien sûr. Et nos villes sont si enténébrées qu'on a besoin de prier pour elles, de prier pour ceux qui les dirigent. Toutes nos villes ont besoin de nos prières. C'est un ordre. Ce n'est pas les prières d'accusation, des prières d'intercession. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Et souvenez-vous d'Abraham. Mais il n'a pas regardé que, oh, c'est une ville qui est pourrie. Oh ben, ce sont les homosexuels. Mais il demandait à Dieu, même si tu trouves 50, est-ce que tu peux... Même si tu trouves 20, même si tu trouves... C'est la prière d'intercession que Dieu demande à l'Église. Nous ne sommes pas les politiciens. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui deviennent musulmans. Dieu peut t'appeler. Mais il y a encore qui t'appelle. Mais il n'appelle pas toute son Église d'être des politiciens. Donc nous devons prier pour la ville, le bien-être de la ville. Priez également pour les autorités. Priez pour votre président. Même s'il est bon, même s'il est mauvais, priez pour lui. Parce que Dieu a dit, c'est moi qui établis les rois et c'est moi qui les change. Alors si tu condamnes le roi qui est là parce qu'il est mauvais, tu es à l'encontre de Dieu. Parce que c'est lui, il connaît. Il connaît que ce roi est mauvais. Il connaît que le président Macron est mauvais. Ou alors il ne fait pas la taille. Lui, Dieu connaît. Mais pourquoi il a laissé qu'il soit là? Pour un but que vous ignorez, que moi-même aussi j'ignore, s'il ne te le révèle pas. Changeons le fusil de l'épaule. Nous condamnons plus nos autorités. Nous condamnons plus les hommes qui se levaient en dignité. Surtout à l'église. Regardez vous-même. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Il incarnait pratiquement les 5 ministères. Mais il a demandé, priez pour moi. Nous devons prier pour les pasteurs qui sont devant nous. Nous devons prier pour les apôtres. Nous devons prier pour les évangélistes. Nous devons prier pour les prophètes. Nous devons prier pour les docteurs. Pour que quand ils ouvrent leur bouche, que les oracles se donnent pour nous nourrir. Si nous ne prions pas pour eux, et qu'ils ont la méchanceté dans leur cœur, ils nous transmettent la méchanceté. Parce que personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc puisqu'il a la méchanceté, il transmet la méchanceté. Mais pour qu'il transmette l'Esprit de Dieu, il faut que nous prions pour lui. C'est Dieu qui saura comment juger. C'est lui seul qui est le juste juge. Il n'y a pas un seul demi-juste sur la terre. C'est ce que ma Bible enseigne. Ne vous faites pas des rois. Non. Nous sommes tous des hommes sur la terre. Dieu a encore sur ce monde, dans le monde entier, il a encore un reste. Et nous devons prier parce qu'il a dit que c'est lui qui ajoute à l'église les sauvés. Ce n'est pas seulement l'évangélisation. Même pour aller évangéliser, il faut prier. Que la prière soit votre nourriture. La prière d'intercession. La prière, nous sommes des avocats. Nous devons réconcilier les hommes avec Dieu par nos prières. Nous ne devons pas condamner les hommes devant Dieu. Nous devons intervenir, dire, papa, c'est un pécheur, mais dans ta miséricorde. Regardez comment David était. Un homme d'intercession. Il prenait les péchés des autres, il mettait ça sur lui-même. Regardez comment Néhémie était. Nous lisons cela pour les autres, mais commençons à lire la Bible pour nous-mêmes. Je vous conseille aujourd'hui, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, lisez la Bible d'abord pour vous-même. Comme ça, vous allez permettre de transmettre aux autres. Les grands évangélistes, les femmes, les missionnaires, lisez la Bible pour vous-même. Parce que vous ne voulez pas perdre le salut. Paul dit, pour qu'après avoir parlé aux autres, que moi-même, je ne sois pas rejeté. Prions la prière stratégique. Elle peut aussi être la prière de combat. Bien sûr. L'intercession peut aussi être la prière de combat. Sentinelle, que vois-tu? La prière, c'est ça. Nous devons être les yeux de Dieu devant les hommes. Parce que lui, il est au ciel. Et il nous a investi sa nature. Pour que nous puissions le représenter sur la terre. Prions. Intercession. Même avec les pécheurs, Matthieu 5. Priez pour ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui ne vous aiment pas. Il dit, si vous priez seulement pour ceux qui vous aiment,
Les païens font comment? Comment nous lisons la Bible maintenant? Si vous priez uniquement pour le bien-être, ou alors pour de ceux qui vous aiment, si vous priez pour ceux qui vous aiment, vous laissez ceux qui ne nous aiment pas. Les païens font la même chose. Pardon. Les païens font la même chose. Je vous cite un texte biblique. 1 Corinthiens 13. L'amour. Nous récitons ce texte aujourd'hui de manière que les Rosicruciens ont pris ce texte. C'est ça qu'ils ont pris comme leur cheval de combat. Quand tu lui dis tu n'es pas amour, parce que c'est le deuxième pilier de leur... Le pilier du temple de Salomon. Non, je dis les Rosicruciens. Oui, bien sûr, mais ils sont... L'inspiration vient de là. De Salomon. Le deuxième pilier, toi, tu vois là, 1 Corinthiens 13. C'est ça qui est la base des Rosicruciens. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, ils font beaucoup d'œuvres sociales. Pourquoi? Parce que c'est leur base. Mais est-ce que ça mène au salut? Non. Mais nous devons faire le contraire. Prier avec amour. Et c'est positif, ça donne d'abord le salut. Et quand tu donnes le salut réellement à quelqu'un, ce n'est pas ta poche que tu peux retenir s'il a faim. Très bien. Alors, vraiment, c'est une exhortation. Vous nous avez donné vraiment les fondements de la réconciliation avec l'Éternel. Revenir à la prière qui est l'essentiel, la relation avec l'Éternel. Et à ce point-là, je voudrais également qu'on marque une pause pour bien digérer ce que vous venez de nous donner. Et je voudrais que vous nous donniez encore un autre cantique pour qu'ensemble nous l'écoutions et que nous passions à la troisième et dernière partie de cette émission. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon pour moi, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 alléluia. Dieu est bon pour toi aussi. Il n'est pas uniquement bon pour moi. Il est bon dans la situation à laquelle vous vous trouvez. Dans votre maladie, il est bon. Parce que tout ce qu'il a fait est bon. Il est bon dans votre état. Réalisez seulement qu'il est bon, vous allez voir la solution qui viendra du ciel pour donner solution, pour donner réponse à votre prière. Ne doutez surtout pas quand vous priez, sachez qu'il est bon. Réalisez qu'il est bon. Quand j'ouvre mon ventre de vous dire ce que je vis, ce que je chante, c'est la réalité. Ce n'est pas ramasser, non. Ma vie. C'est un grand témoignage. Et il faut que votre vie aussi soit un grand témoignage. Approchez-vous de lui, vous allez voir. Il pourra faire avec vous plus qu'avec moi. Parce qu'il est souverain dans tout ce qu'il fait. Alors, si vous voulez bien, on va écouter ce merveilleux cantique qui rend simplement témoignage de la bonté et de la gloire de Dieu. Mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Je sais que mon Dieu est bon. Oh, il est bon. Zambe malamu.
voilà, après avoir écouté donc ce merveilleux et beau cantique, prophète Djombi, nous allons poursuivre et terminer cette émission. Alors pour cela, je vais vous inviter à un petit jeu traditionnel, si on peut appeler ça un jeu. Il s'agit donc pour nous maintenant de vous faire tirer dans la corbeille qui est devant vous. Voilà, un sujet, voilà, que vous allez librement nous commenter. Jean chapitre 6, verset 68. Voilà, qui nous dit à qui irions-nous? Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors c'est le disciple de Jésus, le disciple de Jésus confronté à l'épreuve, oui. C'est Pierre, pendant que les disciples sont revenus à la mission, ce que la plupart de nous ne faisons pas, on vous envoie la mission, vous n'amenez pas de rapport. Eux, ils ont amené le rapport, un rapport positif. Et Jésus a dit, ce que vous n'avez pas vu moi-même, j'ai vu le diable tomber. Et il a eu un problème concernant le mariage. Ils ont demandé à Jésus, c'est Pierre, Seigneur, après combien de fois, comment faut-il faire pour repudier une femme? C'est là où est venue la question. Mais à cause de l'état du cœur de l'homme. Ils ont trouvé que les paroles de Jésus étaient très dures. Oui. Alors, il a dit non, vous n'avez pas le droit de repudier la femme. Si vous voulez repudier la, si elle faute 7 fois, 70 fois, vous pouvez maintenant la repudier. Il dit oui, mais Moïse avait prescrit qu'il faut la repudier quand elle. Il dit c'est à cause de vos mauvais cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Les disciples disent Seigneur, mais si c'est ça, c'est pas bon de se marier. Dans cet état de cœur, 70 des 90 sont sortis et ils sont partis. Et quand ils sont partis, 12 restaient. Je vous rappelle aussi, Judas restait aussi. Il était parmi les 12 qui restaient. Les 12. Et Jésus a dit, mais les autres sont partis, qu'est-ce que vous attendez là? Les 70 n'étaient pas venus pour l'éternité, pour la vie éternelle. Ils étaient venus pour la prospérité. Ils étaient venus pour les enfants. Ils étaient venus pour le travail. Ils étaient venus pour les déplacements en France. Ils étaient venus pour tout ce qui est charnel. Ils n'étaient pas venus pour l'éternité. Mais Pierre dit, Seigneur, vers qui irions-nous encore? Toi, quand je t'entends parler, le petit frère là, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est pour vous dire aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, la persévérance jusqu'à la fin. Si tu te relâches en route et que tu n'atteins pas jusqu'à la fin, tu perds l'éternité. Servons Dieu pour l'éternité. Ne servons pas Dieu pour le matériel. Mais lui, il nous dit, si tu places l'éternité, son royaume et sa justice en priorité, il te donnera le reste. Certainement, c'est-à-dire au temps convenable. Ce n'est pas comme tu veux. Ce n'est pas de la manière que tu veux, mais comme il veut. Soyez persévérants et confiants en lui. Et nous verrons sa gloire sur cette terre avec l'espérance de l'éternité future. Voilà, donc à la moindre épreuve, les disciples ne doivent pas abandonner la mission qui leur a été confiée. C'est la leçon qu'il faut retenir. C'est vrai. C'est pour ça que je dis la persévérance. Parce que la vie chrétienne, nous devons le savoir. Sans épreuve, sans tentation, vérifie ta spiritualité. Si tu n'as pas éprouvé, tu n'es pas éprouvé. S'il n'y a pas de tentation, s'il n'y a pas de choses qui peuvent te permettre à relâcher, à abandonner, et que tu tiens ferme, c'est un ce qu'on dit que tu as une foi ferme. Mais si tu te relâches, parce que ceci, la Bible dit même que, à moins d'épreuves comme ça,
ceux qui ont la parole de Dieu pour ce que j'ai d'abord cité, ils partent. Et moi, je vous dis, hommes de Dieu, laissez-les partir. Ne les retenez pas. Dès qu'ils veulent, laissez-les. Ne les maudissez surtout pas. Parce qu'il y en a aussi qui maudissent. Mais laissez-les partir. Et vous verrez. Très bien. Nous allons passer à la deuxième. Vraiment, le disciple aime son prochain. Ah, vous nous aviez parlé de l'amour tantôt. Comme si je savais. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne murmure pas. L'amour ne critique pas. L'amour persévère. L'amour, ce petit mot que nous disons là, c'est pas l'amour hypocrite des Blancs. Parce que l'amour des Blancs est très hypocrite. Tu embrasses quelqu'un et tu peux lui donner le couteau au dos le lendemain. Tu embrasses quelqu'un dès qu'il tourne comme ça. Tu le regardes de bas en haut, tu murmures. C'est pas l'amour ça, c'est un amour hypocrite. Évitons cet amour dans l'œuvre de Dieu. Quand ton frère pêche, va le voir. Parle-lui avec amour parce que tu veux le ramener, tu veux le racheter. Parce que demain également, ça peut être ton tour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne convoite pas. L'amour n'aspire pas à ce qui est grand. Parce que si tu as grandi toi-même, qui va encore t'abaisser? C'est Dieu seul qui va t'abaisser. Mais si Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. L'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour spirituel, c'est cet amour que nous devons manifester dans l'Église. Et si tu aimes ton frère et que tu le vois en erreur, tu pries pour lui. Tu ne le condamnes pas. Tu pries parce que tu ne veux pas le perdre. C'est de l'or que Dieu t'a donné. Un frère, une sœur, un enfant, un parent. Aspirons à l'amour. Retournons, il dit même que c'est plus que toute autre chose. Tu peux donner ton corps à brûler pour quelqu'un. Mais si tu n'as pas l'amour, vous voyez tout ça. Mais tu as donné ton corps pour lui. Mais cet amour peut être hypocrite parce qu'au fond de ton cœur, tu ne l'aimes pas. Aimons de l'intérieur à l'extérieur, ce n'est pas de l'extérieur à l'intérieur. Et nous verrons la gloire de Dieu. Je voulais vous parler quelque chose en 1 minute. Je suis de passage, nous représentons ici pour le monde. Nous amenons ça jusqu'à Jérusalem. Le réseau international de prière citadine. Nous avons pour but de prier. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme devoir maintenant? Matthieu 21, 13. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Voulez-vous transmettre la maison de Dieu en maison de commerce? Jésus a rassemblé le texte de Jérémie et d'Ésaïe. Ésaïe, je pense, 58 et 50, quelque chose. Et Jérémie 7. Jérémie a parlé cela bien avant l'arrivée de Jésus. Et quand Jésus est venu, il est parti à Jérusalem. Et nos églises aujourd'hui sont devenues les maisons de commerce. Même ta propre personne qui est le temple de Dieu est devenue une maison de commerce. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu aimes la prospérité plus que Dieu. Et Dieu dit dans la parole, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer Mammon. Mammon, c'est le Dieu d'argent. Il n'a pas dit que l'argent n'est pas bon. L'argent est bon. Mais si tu aimes l'argent, tu mets l'argent en priorité. Nous avons constaté quelque chose. Il y a un homme de Dieu, les hommes les plus heureux du monde, il s'appelait Demo Sankara. Il dit qu'il a constaté dans son livre, il a constaté que quand quelqu'un veut par exemple le travail, il est régulier à l'église. Quand quelqu'un veut peut-être les enfants, il est régulier à l'église. Quand quelqu'un veut un problème, il a dès qu'il reçoit la solution, eh bien vraiment, papa, vraiment l'église, hein, le travail, eh oui, papa, vraiment, et les enfants. J'avais dit à une soeur, comme les enfants t'empêchent maintenant de servir Dieu, je vais prier Dieu pour qu'il tue ses enfants. Comme ça, tu ne vas pas perdre ton âme. Oh, mais papa, tu ne peux pas dire ça. Oui, parce que Dieu t'a donné quelque chose qui te plaît. Non, soyons sérieux. Revenons à Dieu, les temps sont très mauvais. Regardez comment l'Afrique bouge. Regardez comment l'Europe bouge. Regardez comment les Amériques bougent.
Parce que Jésus a dit, je suis à la porte. Prends un jour de prière dans la semaine que tu pries pour toi-même, pour ta ville, pour les autorités de ta ville. Si vous êtes 4000 comment on appelle ça, dans votre église locale, que chacun prenne un jour. Même s'il y a 2000 qui prient le même jour, pour la ville, prions pour nos villes. J'ai lancé ce programme mondialement et je vais en parler prochainement quand vous m'inviterez aussi pour que vous sachiez. C'est un programme que j'ai amené. C'est ce programme que j'amène comment on appelle ça? À Bruxelles. Ce programme, nous sommes en train de tourner au Cameroun. Nous allons l'amener à Centrafrique. Après mon retour, nous allons l'amener au Congo, Brazzaville, Congo, RDC, au Tchad, dans l'Afrique centrale. Et après, nous allons commencer à monter maintenant pour le faire à soi. Mais d'ores et déjà, vous pouvez le mettre dans votre... Dans notre agenda? Dans votre programme. Très bien. Merci, Pasteur Diombi. On a été richement bénis. Cet entretien a été vraiment fructueux. Et merci d'avoir fait le déplacement. Et nous croyons vivement que le moment est venu de promouvoir ce projet parce que, à vous entendre parler, on voit une réécriture des Actes des Apôtres un peu à votre échelle, bien sûr, parce que chaque missionnaire fait l'œuvre de Dieu. Et au temps apostolique, il y a eu beaucoup de voyages et on vous voit voyager à travers l'Afrique, à travers l'Europe et tout cela est consigné et c'est une très bonne chose. Merci encore d'être venu. Ouais. Je rappelle que nous recevions le prophète Diombi Enyawe qui est donc venu du Cameroun pour nous voir. Il est de passage à Paris et il va à Bruxelles, comme il l'a dit tantôt. Et nous vous donnons rendez-vous donc à très bientôt pour un autre entretien avec un éminent homme de Dieu. Merci de votre écoute et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse la France. Amen. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.